Bonjour, merci de nous offrir encore à nouveau votre canal afin de nous permettre de nous d'exprimer sur la situation socio-politique, socio-économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très sérieux, concernant nos camarades qui exercent dans le secteur de la livraison. Voilà. Avant d'aller plus loin, je rappelle que je suis Bengué Jean-François, président de l'association des micro-entrepreneurs de Côte d'Ivoire. L'année fiscale 2021 a décidé de faire en sorte que les livreurs, ceux qui exercent avec les motos 2 roues et 3 roues tricycles, puissent contribuer à la vie de l'économie de la nation en payant les impôts. Ce qui est une très belle chose. Et nous approuvons cela d'ailleurs, car quand on mène une activité qui veut participer à l'essor économique du pays, il est utile que nous contribuions à un certain niveau. Et n'empêche que, il faut rappeler qu'il y a de cela un peu plus d'1 an, le gouvernement a voulu interdire l'activité des motos, des tricycles à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils estimaient que ça créait le désordre et ainsi de suite. On a, par nos actions, bataillé, critiqué, mené des actions pour que cela soit revu. Et aujourd'hui, cette activité est en train d'être formalisée. Mais notre problème aujourd'hui, c'est le procédé de formalisation. On nous demande aujourd'hui aux livreurs, à ces personnes qui utilisent des motos à 2 roues et 3 roues, de se faire enregistrer à la RTCI, qui est l'entité chargée de réguler ce secteur. Et l'autorisation des essais qui est demandée est un montant allant entre 5 et 10 millions de francs CFA. Sans compter les frais des dossiers qui s'élèvent à 400 000 francs. Et on pose la question de savoir sur quelle planète nos gouvernants, nos dirigeants se sont assis afin de prendre ces décisions. On n'a pas oublié que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux désormais de pauvres de 36%. Une population qui fait environ 6 millions d'habitants. Et quand on veut se référer au taux, on a près de 9 millions de pauvres. Et ces 9 millions de pauvres, il y a des étudiants sans emploi, il y a des jeunes sans emploi, qui aujourd'hui, à travers l'activité des livreurs et des chauffeurs de tricycle, ont pu se créer un emploi, malgré le fait qu'ils n'aient pas de SMIC, mais permettent de s'offrir un certain nombre de choses et se prendre en charge. Et voilà que l'État qui, avant-hier, voulait suspendre cette activité, vient maintenant, pour la formaliser, exiger qu'on paye 400 000 francs de droits de dossier et entre 5 et 10 millions de francs pour pouvoir exercer l'activité. J'aimerais poser l'accent de savoir sur quelles statistiques les gouvernants se sont basés pour arrêter ce genre de montant à payer. Nous savons qu'une moto ne coûte pas moins de 350 000 francs actuellement en Côte d'Ivoire. Combien de jeunes sont propriétaires de leur propre moto? Combien d'entreprises de livraison ont plusieurs motos et combien paient leurs employés? Ça, c'est un. Si aujourd'hui on demande à chaque jeune de débourser, qui a une moto, qui grâce à son intelligence, à son smartphone, se permet de trouver des personnes en ligne, livrer leur activité pour gagner de quoi à subvenir à leur charge. Si on demande à ces personnes-là de payer en plus 400 000 francs avant de pouvoir exercer, avant de pouvoir utiliser l'argent pour payer leur connexion, avant de pouvoir se trouver des clients, et en plus derrière cela de payer encore 5 millions avant d'être reconnu par l'État pour pouvoir exercer ce territoire national. Je demande que ça, il dit que ça c'est carrément une manière de nous tuer psychologiquement. Parce qu'on n'a pas de moyens. On va à l'école, on reçoit avec des diplômes, on n'a pas d'emploi, on n'a pas de moyens, nos parents sont épuisés, nos familles sont épuisées, on a des charges à supporter. Et on s'est créé un emploi, on s'est créé une activité qui au départ était décriée, au départ était défendue. Maintenant qu'on veut formaliser, on nous demande de payer 400 000, 5 millions. Et en plus de cela, on nous menace avec des peines de prison pour dire que celui qui ne se conformera pas sera contraint de payer une amende de 300 000 francs ou allant de 300 000 francs à 1 million, ou bien pourrait aller en prison et subir des peines de 5 mois allant à 5 ans de prison. On aimerait savoir pourquoi.
Si l'État veut formaliser l'activité, c'est tant mieux. Nous sommes ouverts. Mais que l'État partage les réalités. On n'arrive même pas à avoir des livraisons qui nous permettent d'avoir 3 000 ou 5 000 francs par jour. Certains livreurs n'en trouvent même pas. À cause du monopole de Jumia et Glovo, qui sont des multinationales qui se permettent de faire les livraisons partout en Côte d'Ivoire à 500 francs CFA. Mais à cette allure-là, l'État est en train de tuer les entrepreneurs ivoiriens. L'État est en train de tuer les petites entreprises en Côte d'Ivoire. Plutôt que d'accompagner ces entreprises-là, l'État est en train de les tuer. Alors, quelle est la politique du gouvernement? Quelle est la vision de l'État derrière ces montants exorbitants imposés aux jeunes entrepreneurs comme nous? On peut nous demander de nous formaliser, oui. On est d'accord pour payer l'impôt de 20 000 francs ou 25 000 francs l'année. On est d'accord, on veut contribuer. Mais nous demandons de payer 400 000 francs frais de dossier et 5 millions de francs avant d'exercer, c'en est trop. Donc nous lançons un appel d'abord à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le gouvernement, pour leur dire que ces montants fixés ne reflètent pas la réalité et que ces montants sont exorbitants et que cette manière de faire va tuer encore plus les jeunes ivoiriens, les entrepreneurs ivoiriens, et encore va créer encore beaucoup plus de chômage et la pauvreté va étendre la pauvreté. Cette manière de faire ne lutte pas contre le chômage, mais au contraire crée le chômage. Ne lutte pas contre la pauvreté, mais au contraire crée la pauvreté. Donc nous demandons à nos élus, devant qui ces décisions sont passées, qui ont voté cela, nous leur demandons encore de revoir leur position, car cette manière de faire, ça va nous tuer. En même temps, j'en appelle encore à la conscience populaire et surtout à la conscience des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ce n'est pas un combat de chapelle politique que nous menons. Ce n'est pas un combat d'appartenance ethnique que nous menons. Ce n'est pas un combat de religion que nous menons. Mais c'est un combat de communauté. Un combat qui nous concerne tous. C'est un combat social. Donc, soyez mobilisés pour ne pas que cette action, que moi j'estime être une action de trop, soit effectivement appliquée. Parce que si elle est effectivement en vigueur, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous serons assis chez nous à ronronner. Nous serons assis chez nous à attendre un miracle. Dieu ne descendra pas pour nous. C'est nous qui devons mener nos actions. Donc, restez à l'écoute. Nous allons entreprendre toutes les démarches qu'il faut entreprendre pour entrer en contact avec les autorités étatiques, pour entrer en contact avec le gouvernement, pour entrer en contact avec les structures dédiées qui ont en charge la régulation du secteur-là, afin que des mesures soient trouvées. Sinon, à cette allure, nous allons tous prendre la pirogue, aller traverser l'Atlantique et mourir dans la mer. Il serait mieux de mourir pour avoir essayé plutôt que de rester là à mourir sans essayer. Donc, c'est cet appel-là qui tenait à lancer ce matin à l'endroit des autorités politiques, gouvernementales, à l'endroit des élus et aussi à l'endroit des travailleurs du secteur informel, principalement aux camarades livreurs dont ces mesures visent à détruire leur activité.